Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Anthony et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui pour mon point lecture du mois d'avril, c'est-à-dire que je vais vous parler des 3 livres qui m'ont le plus plu au mois de mars. Mais tout ça, ça commence après ça. Pour tous ceux qui me suivent régulièrement, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai légèrement, même beaucoup de retard sur ma vidéo. J'ai d'ailleurs beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant « Mais quand est-ce que tu fais la prochaine vidéo? Vraiment, on n'en peut plus, on ne peut pas s'en passer. » Enfin, je vais tout vous dire, j'ai une explication, j'ai eu un petit désagrément. En effet, depuis quelques jours, ma vidéo était prête, tout était calé, tout était prêt à être filmé. Mais j'ai participé au Quai des Polars à Lyon, qui est un salon extraordinaire pour les fans de ce genre, où j'ai rencontré beaucoup d'auteurs très sympas, beaucoup de blogueurs, enfin, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais j'ai surtout rencontré un auteur que jusque-là j'idolâtrais, dont j'ai adoré le livre qui est sorti en début d'année, et dont j'ai voulu parler avec lui. Seulement voilà, dans la discussion, je me suis rendu compte que c'était un écrivain arrogant, il m'a à peine regardé, il m'a dédaigné, enfin ce qu'on appelle chez moi un gros. Voilà, donc je me suis dit, son livre, je ne peux pas en parler, je ne peux pas en faire de publicité, ça serait contre mes convictions. Il y a tant d'auteurs et d'autrices qui sont intéressantes et passionnants, je ne vais pas perdre mon temps avec cette personne-là. Il écrira des livres, il vendra des livres, mais ce sera sans moi. Vous aurez donc compris que j'ai dû tout refaire mon travail pour être présent devant vous. Mais après quelques jours, j'y suis enfin arrivé et me voilà, je vais vous parler de ces livres qui le méritent vraiment. N'oubliez pas de vous abonner en dessous. Tous vos commentaires, bien sûr, je les prends avec plaisir. C'est comme ça qu'on avance. Et attention, restez bien jusqu'à la fin. Un petit concours vous attend, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez gagner des livres. Amélie Cordonnier est à la base une journaliste littéraire, mais elle en est déjà à son 3e livre. Et c'est assez exceptionnel pour moi parce que je la suis depuis le début. Autant vous dire que c'est assez rare pour le préciser. Je la considère un petit peu comme la spécialiste de l'intime, non avouable, des choses que l'on n'ose pas dire par peur du jugement des autres. D'une certaine manière, elle entre dans la tête des gens et elle va y chercher les secrets les plus enfouis. Alors attention, elle va bien sûr s'attaquer à des sujets tabous et ça peut être un petit peu déconcertant. Son premier roman, Tranché, parlait du sujet de la maltraitance d'un mari envers sa femme. On était à l'intérieur de la tête de la femme et on vivait avec elle toutes ses pensées et toutes les décisions qu'elle prenait face à ses agressions. Son 2e roman, Un loup quelque part, était encore plus dérangeant. Elle se mettait à la place d'une femme blanche qui accouchait d'un bébé beaucoup plus sombre et qui avait du mal à accepter cet enfant. Elle abordait de front le thème de l'instinct maternel que n'ont pas certaines femmes. Elle revient cette année avec Pas ce soir, sur un sujet qui a déjà été traité dans des dizaines de livres, en l'occurrence la chute, voire la disparition de la libido dans le couple. Mais là où Amélie est originale et où elle apporte sa petite touche, c'est qu'elle se met du côté de l'homme. On va suivre donc tous les événements du point de vue de l'homme. Et on va assister avec lui à la fuite progressive de sa femme, qui fait tout pour l'éviter, tout pour ne pas le toucher. Avec lui, on va ressentir l'amour qui s'enfuit. Amélie Cordonnier utilise une plume à la fois douce et incisive pour provoquer la réaction du lecteur sur des sujets tabous, mais dont il est important de parler. Elle ouvre finalement la porte à la discussion, et c'est aussi ça, la littérature. Ses romans sont courts, mais font mouche à chaque fois. Alexis Lebsker est un joueur, journaliste, commentateur, mais surtout animateur d'émissions de télé sur le poker. Autant vous dire qu'il en connaît un rayon. Mais c'est aussi un écrivain que j'avais découvert l'an passé avec Le Mangeur d'âme aux éditions Michel Lafon, qui faisait partie de mes coups de cœur de l'année 2021. Alors cette année, il revient avec Les poupées, et je peux dire
qu'il a transformé la donne. Après la découverte de 6 cadavres, dans une mise en scène macabre, dans une chapelle isolée, un inspecteur expérimenté et une jeune psychologue vont devoir faire équipe pour essayer de résoudre cette affaire. Alexis Lebsker, avec ce 3e livre, je crois qu'il a vraiment trouvé sa voie, sa manière de faire. Alors tout d'abord, il fait des one-shots, pas de série avec lui. Ensuite, il prend des personnages qu'il développe, mais juste ce qu'il faut pour l'histoire, pas plus. Et enfin, l'efficacité se met en route, on prend le livre et on ne le lâche plus. On est comme absorbé par les événements, le rythme est soutenu, les chapitres sont courts, mais la véritable réussite repose sur la mécanique parfaitement rodée du scénario, donc sur l'intrigue elle-même. On suit différentes pistes pour essayer de trouver le coupable. Et à un moment, je me suis dit, je crois que j'ai compris le bluff. Il ne m'aura pas cette fois. Eh ben j'avais tout faux. Je me suis encore fait berner. Le retournement de situation de la fin est magistral. Je crois que Alexis Lebsker est vraiment devenu un spécialiste de ce genre de dénouement qui me laisse sans voix. Alors si vous cherchez un roman qui va vous bluffer, vous surprendre, vous mettre sous pression, c'est pour vous. Alors attention quand même pour ceux qui craignent, c'est parfois un peu gore. En tout cas, avec ce nouveau succès, vous pouvez miser les yeux fermés. Alexis Lebsker est un grand auteur de thriller et vous allez vous régaler. Pour ma part, j'attendrai avec impatience chaque année son nouveau bébé. Alors voilà un auteur qui fait partie de mes chouchous. Je l'avais découvert il y a quelques années et je ne loupe aucun de ses livres. En plus, je l'ai rencontré au Quai des Polars et lui est très sympa et très agréable et très cordial. Comme Alexis Lebsker d'ailleurs, que j'ai rencontré aussi et qui est un mec génial. Désolé Alexis, je t'avais oublié. Tous les romans de David Joy ont un point commun. Ils se passent au même endroit, dans un endroit isolé, en Caroline du Sud. L'auteur connaît parfaitement les lieux, en effet, il y vit. Il nous met en présence de ces femmes et de ces hommes vivant dans des petites bourgades recluses, dans des petites cabanes au fond de la forêt. Et dans cet environnement, lorsqu'il y a un conflit entre les habitants, il y a une loi à part entière qui se met en place. Ces personnes, un petit peu en marge du commun des mortels, ont des règles bien à elles. Alors parfois, on voit passer la police, mais on sent très bien qu'elle va pas être très utile. Et comme ces gens vivent dans une grande misère, les sources d'embrouille ne manquent pas, et les moyens pour régler ces problèmes sont souvent hors de contrôle. Ça donne des romans noirs, pleins de désespérance, mais qui mettent aussi en exergue la nature profonde de l'homme. Tous ces personnages doivent réagir seuls, et donc ils font appel à des instincts, à des réactions plutôt primaires. Son nouveau roman, Nos vies en flammes, il déroge pas à la règle. Il nous parle de Rématis, qui est un homme veuf et retraité, qui vit seul dans une ferme des Appalaches. Et lorsque la vie de son drogué de fils est menacée, il décide de régler les comptes par ses propres moyens. La particularité de ce livre de David Joy, c'est que cette fois-ci, il se concentre sur un mal assez particulier qui ronge aujourd'hui les États-Unis et surtout les petits villages isolés. C'est la prise massive d'opioïdes qui tue aujourd'hui des milliers d'Américains. David Joy est un élève à la base de Ron Rash, mais je crois qu'il est arrivé à hauteur de son maître. Il est un représentant de choix aujourd'hui du roman rural américain. Il a une plume magnifique qui porte très bien l'ambiance particulière de ces micro-sociétés. Alors c'est sombre, c'est dur, mais c'est tellement humain. Et, petit secret, ce sont toutes des histoires indépendantes, donc vous pouvez commencer par n'importe lequel pour découvrir son univers. Et voilà, c'est terminé pour ce point lecture du mois d'avril. Je vous demanderai bien sûr tous vos commentaires sur ces livres, de me donner aussi vos propres conseils, ça peut m'intéresser. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, au petit concours que je vous ai réservé pour gagner 2 livres qui me tiennent particulièrement à cœur. Je vous propose donc un lot de 2 romans, avec en premier Le Royaume des Cris de Mathieu Le Serre aux éditions La Bête Noire, donc Robert Laffont, qui est la suite de La Part du Démon, qui était sorti l'an passé et que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, vous pourrez aller voir ma chronique sur le blog pour savoir ce que j'en ai pensé. Et le second livre que je vous propose de gagner, c'est Chut, c'est un secret
de Seo Miae, qui est la suite de Bonne Nuit Maman, de Seo Miae, bien sûr, forcément, pareil, qui a été édité par les éditions Matin Calme, qui sont une maison d'édition qui met en avant les polars sud-coréens depuis, je crois, 2 ans. Et d'ailleurs, dans leur catalogue de cette année, je crois que c'est en 2e page, vous avez Augustin Trapenard et moi-même qui vous conseillons Chut, c'est un secret. Donc autant vous dire que c'est aussi un très bon livre. Donc pour participer, pour gagner ces 2 super cadeaux, la seule chose à faire, c'est d'aller sur mon blog Les Livres de K79 et vous aurez un petit formulaire à remplir, en sachant aussi que si vous partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, ça sera une chance de plus pour vous de gagner. Sur ce, je crois que cette fois-ci, j'ai plus rien à dire. Je vous souhaite donc à tous de bonnes lectures, des vies en paix. À bientôt, je vous kiffe.